Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. On va faire vraiment général, je ne sais pas encore de quoi on va nous parler, comme je fais de temps en temps, et puis on va déjà regarder dans quelle énergie vous êtes. Alors tu ne prends surtout que si ça te parle, que si ça résonne en toi, si tu sens que c'est pour toi. On vous parle de patience et de trouver un équilibre entre vos richesses émotionnelles et vos richesses pécuniaires. Alors, c'est un équilibre entre le matériel et les émotions, tout simplement. Voilà ce qu'on veut vous dire aujourd'hui. Il faut trouver l'équilibre. Ne crois pas que l'un des deux est mauvais ou les deux sont mauvais ou que de vouloir plus, c'est mauvais. Nécessairement, ce n'est pas mauvais. D'accord? En soi, c'est pas mauvais. D'accord? Mais on vous parle de patience, ça va arriver. Parce que je suppose que pour certains, ce n'est pas encore arrivé. Et on vous dit que votre patience va payer. D'accord? Donc, je disais, tu ne prends que si ça résonne en toi, que si ça te parle, que si tu vois que c'est pour toi. D'accord? C'est très important. J'en appelle à ton intelligence personnelle, à ton... J'en appelle à toi, en fait. Tu le sais quand c'est pour toi, quand c'est pas pour toi. D'accord? Tu es la seule personne qui peut savoir. Il n'y a pas de choix. Il va falloir faire avec. Donc voilà, allez, on y va. Pour tous ceux qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, des petits messages. On nous parle d'une grande colère. Et on vous demande encore de garder patience. Cette colère, elle doit sortir. Certes, tu dois la vivre jusqu'au bout, mais fais-la pas sortir n'importe comment. La colère, c'est une émotion qui se vit, bien entendu. Elle n'est pas mauvaise. Elle est toujours bonne, la colère, parce qu'elle nous permet de voir les choses différemment. Elle nous permet d'avancer. Elle nous permet parfois d'atteindre nos buts un peu plus rapidement. Souvent, elle nous permet un bond en avant. Et souvent, on n'est pas en colère pour rien non plus. Hein. Quand on est en colère, c'est pas pour rien. C'est bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'a pas été, qu'on soit en colère contre nous ou contre quelqu'un d'autre. Et on vous dit qu'il va falloir communiquer. Ne te sens pas coincé dans cette colère. Ne te sens pas coincé dans tes émotions. Ce que tu as demandé, on l'a entendu. Mais il va falloir sortir cette colère. Il n'y a pas de place pour ton abondance si tu gardes cette colère. Il va falloir par contre que tu la sors dans l'équilibre. Pour certains, vous êtes en colère contre vous-même. Pour d'autres, c'est... On me dit même que certains sont en colère contre la terre entière. D'accord. Cette colère, il va falloir la sortir, mais il va falloir la sortir pas n'importe comment. Faut pas que ça explose. Ne cassez pas la porcelaine de grand-mère. Non, soyez gentils. Sortez-la gentiment. Chaque chose qui doit être dit à la bonne personne. D'accord? Ne vous en prenez pas au pauvre crétin qui a fait un tout petit truc et qui fait déborder la cocotte minute. Non, non, non. Celui-là, il vous a fait un tout petit truc. Donc, exprimez seulement ce qui vous dérange à chaque personne. D'accord? Mais ne restez pas en colère, parce qu'en restant dans votre colère, c'est à vous que vous faites le plus de mal. D'accord, on me dit que ce qui vous met en colère est en rapport avec votre vérité sacrée, ce qu'il y a au plus profond de vous, en fait. C'est comme si quelqu'un t'avait déçu en amour. C'est comme si tu aurais tout donné à une personne et... cette personne n'était pas la bonne. Cette personne, tu as l'impression qu'elle s'est moquée de toi. Cette personne, tu as l'impression qu'elle a profité de toi. Elle t'a dit ce que tu avais envie d'entendre. Et en fait, tu te sens stupide. Donc, tu t'en veux à toi, tu en veux à cette personne, tu en veux à la terre entière. Tu as juste envie de foutre des coups de pelle à quiconque passera devant toi. Non. Non. Alors, tu t'en veux. D'accord. Tu as le droit de te pardonner aussi. Ça s'appelle la bienveillance envers soi. Parce que tu n'es qu'un être humain. Cette personne t'a dit des choses que tu avais envie d'entendre. Tu as eu envie d'y croire. C'est normal, ça, c'est humain. Moi, je ne sais pas. Si on me dit des trucs qui me font plaisir, même si je sais que c'est un menteur que j'ai en face de moi, il y a des fois, voilà, j'ai envie d'y croire quand même. Ah, quand même, on a envie de croire à ça. Et c'est ça, en fait, qui s'est passé. Et tu t'en veux parce que cette personne, tu y as donné tes sentiments. Tu y aurais tout donné, d'ailleurs. Tu y aurais tout donné. C'est probablement une personne que tu as attendue. Là, on est vraiment... C'est plus basé sur du sentimental. Et du coup, tu te sens coincé parce que, entre la colère, t'en veux vraiment à la terre entière. Hein. T'as cette rage en toi. T'as qu'une envie, c'est lui coller des baffes
à cette personne. Alors que ce soit un homme ou une femme, transpose, vraiment. Parce que étant une femme, je vais souvent dire il. Cette personne, elle t'a brisé le cœur. Ah, littéralement. Alors, elle l'a pris, elle l'a balancé, elle l'a brisé, elle l'a piétiné, elle l'a laminé. Elle s'est barrée comme une petite fleur. Cette personne, elle t'a fait très mal parce qu'en plus, tu n'as pas eu l'occasion de lui dire ces 4 vérités. Tu as vraiment l'impression qu'on s'est joué de toi. Ce n'était pas sincère, tu t'en es aperçu trop tard, si on peut appeler ça trop tard. Mais cette personne, elle était là pour mettre en lumière tes dépendances, en fait. Elle va réveiller quelque chose. Si t'es arrivé ça, c'est pour que tu comprennes que le problème, il ne vient pas toujours des autres. Certes, cette personne, elle t'a fait mal. Je n'excuse pas du tout ce que cette personne t'a fait. Hein. Pas du tout. Mais en contrepartie, tu te fais aussi du mal tout seul en croyant à tout. En étant dépendant comme ça. En pensant que, sous prétexte que tu as eu quelques rendez-vous avec cette personne, qu'elle est gentille, qu'elle est attentionnée, c'est la bonne personne. Eh bien, pas nécessairement, en fait. Parce que tu es un peu comme un livre ouvert. C'est-à-dire qu'on devine très vite ce que tu as envie d'entendre et comment arriver à ses fins avec toi. Tout simplement. Et c'est ça qu'on te met en lumière. Certes, cette personne, elle a vraiment touché un point qui est vraiment sacré. Elle t'a brisé le cœur, elle a profité de toi. C'est une sorte de manipulation. Mais ça te met dans la confusion parce que, bah oui, tu l'aimes quand même. Tu l'aimes quand même, d'accord? Et cette personne, elle met en lumière beaucoup de choses. Avec ce qu'elle a fait, elle a découvert d'une part de toi que tu ne connaissais pas. Tu l'aimes quand même, tu étais en colère. Alors, tu as envie d'attraper cette personne, tu as envie de la fracasser, tu as envie d'y faire aussi mal qu'elle t'a fait mal, mais tu l'aimes quand même. Malgré tout ce qu'elle t'a fait, tu l'aimes encore. C'est beau, hein? Mais maintenant, je vais t'expliquer que l'amour, c'est pas forcément ça. En fait, ce que tu ressens, c'est pas vraiment de l'amour. C'est de l'attachement dû à ta dépendance. Des dépendants affectifs, il y en a beaucoup, une grande majorité de la population d'ailleurs, parce qu'il y a différents degrés. Et là, toi, tu as vraiment besoin, c'est plus qu'une envie, c'est un besoin d'être accompagné, d'avoir quelqu'un avec toi, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te rassure, quelqu'un qui t'encourage, quelqu'un qui est là. Et donc, quand tu as quelqu'un en face de toi qui te sourit, qui te dit que tu es belle ou que tu es beau, qui te dit que tu es intelligent, que tu es merveilleux, que eh ben, tu t'accroches. Mais c'est de ta faute sans l'être, c'est dû à ta dépendance affective. Alors, je vais te rassurer, hein. Tiens, j'ai une belle araignée. Vous regarderez la signification des araignées. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vue. Elle est sur le bureau et pourtant, je peux vous assurer que c'est relativement rare que j'en ai sur mon bureau. Donc, regardez, j'ai une belle araignée qui se promène sur tous mes oracles. Regardez ce qu'elle veut dire. Je pense qu'il y a un rapport. Vraiment. Parce que c'est très rare que j'en ai sur mon bureau. En fait, cette personne, elle vient de mettre en lumière quelque chose qui fait tellement mal que tu l'aimes, que tu la détestes en même temps. C'est compliqué. Tu es partagé entre haine et amour. D'accord? Alors, je ne sais pas si tu comprends très bien, mais ça te met dans une espèce d'insécurité ce qu'elle t'a fait. Bien sûr, si elle revient demain, je ne vais pas te cacher qu'il y a des chances pour que tu te laisses aller. Et on te dit tout simplement, je vais te rassurer avec cette dépendance affective. Oui, j'en étais là avec mon araignée. Cette dépendance affective, on peut faire en sorte qu'elle aille beaucoup mieux. D'accord? Tout simplement que tu en sortes. C'est des schémas répétitifs, ça t'est arrivé souvent de tomber sur des crétins, des crétines comme ça. Tout simplement, ça s'est répété. Pas forcément exactement de la même façon, mais le résultat était le même. Tout simplement parce qu'on voulait te mettre en lumière ça. Tu n'as pas besoin de qui que ce soit pour être bien. Tu n'as pas besoin de qui que ce soit pour te sentir entier. Tu n'as pas besoin de qui que ce soit pour t'aimer. Et comment veux-tu que quelqu'un t'aime correctement si toi, tu n'arrives pas à t'aimer? Il est là le truc. D'accord? Ensuite, quand tu es dans la dépendance affective, tu vibres, tu n'es pas sûr de toi.
Donc, tu as certaines vibrations qui sont un peu, pas désespérées, mais presque. Tu as besoin d'avoir quelqu'un, donc tu vas vibrer ça. Et tu vas attirer tous les tarés du coin. Alors, quand je dis tous les tarés, c'est tous les tarés, tous les profiteurs, tous les manipulateurs, tous les pervers narcissiques, tout ça. D'accord? Mais sache que quelqu'un qui n'est pas bon pour toi est peut-être bon pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'est pas bon pour quelqu'un d'autre sera peut-être bon pour toi. On va essayer de voir la suite. Mais là, c'est ça qu'on veut te dire. N'aie pas peur de ces sentiments, n'aie pas peur de ta haine, n'aie pas peur de ton amour, n'aie pas peur de ta colère. T'en veux à la terre entière, très bien. Exprime-la, cette colère. D'accord? Mais il va falloir pardonner et pour beaucoup, tu te sens bête, hein. Tu te sens bête de t'être laissé faire. J'en entends qui se dit, je me mettrai des baffes. Alors, tout le monde se dit ça à un moment donné. Hein. Moi, la première, hein. Ça m'arrive souvent de me dire, mais je me mettrai des baffes. Voilà. Mais tu as envie que ça avance. C'est pour ça que tu es en colère et c'est pour ça que tes sentiments sont partagés. Il y a des choses qui bougent en toi, tu ne comprends pas tout. Mais c'est parce qu'on est en train de te mettre beaucoup de choses en lumière. Tu te sens pieds et poings liés, mais tu ne l'es pas. D'accord, on nous parle du foyer. On nous parle d'une détresse dans le foyer. Je comprends mieux. Alors, en fait, tout simplement parce que toi, tu rêves d'un foyer idéal. C'est comme on voit dans les séries américaines, là, séries françaises aussi. Mais voilà, la petite famille tranquille, qui vit heureuse, gentiment, à qui il n'arrive jamais rien. Il n'y a jamais de catastrophe. Voilà, très drôle aussi. Toi, c'est un peu ton rêve idyllique, mais tu es en détresse chez toi. Excusez-moi. Tu es en détresse chez toi, tout simplement. Je suis désolée, hein, mais ça arrive parfois. Tu es en détresse chez toi, tout simplement, parce que tu n'arrives pas à atteindre ce rêve. Pourtant, c'est bien ton rêve et que, bah, même moi, je te le dis, hein, je te martèle tout le temps que tout ce que tu rêves, tu peux le créer. Oui, mais alors, je te dis également que la perfection réside dans l'imperfection. Ce qui se passe à la télé, tu ne l'auras pas. D'accord ? Alors. Il y a beaucoup de détresse. Tu as beaucoup de mal. Tu te bloques. Il y a ce rêve que tu as, il n'est pas mauvais en soi. Oui, tu rêves de calme, de tranquillité, d'être paisible, en paix avec toi-même. Mais ne cherche pas la perfection, s'il te plaît, parce que ça n'ira pas. Et travaille déjà sur toi. Quand toi, tu n'auras plus besoin de personne, à ce moment-là, arrivera la bonne personne. Mais pour moi, la bonne personne, tu la connais déjà. Donc, c'est peut-être un ex qui revient, mais comme toi, tu vibreras autrement, tu verras les choses différemment, ce sera différent. Parce qu'en même temps, il faut vous dire qu'indépendant affectif, c'est chiant à vivre, hein, vraiment. Alors, je me permets de dire ça parce que je l'ai été, d'accord ? Je suis passée par là, donc je sais ce que vous vivez. Mais imaginez pour la personne d'en face, d'avoir sans cesse à rassurer, à justifier, à envoyer des SMS, à appeler... parce que bah, sinon, c'est tout un bazar. Parce que sinon, c'est beaucoup de détresse, beaucoup d'angoisse. Imaginez ce que c'est à vivre au quotidien. Quelqu'un qui est scotché à vous, qui vous demande de vous justifier, surtout n'importe quoi. Quelqu'un qui va vous dire qu'il a confiance en vous, mais va vous demander des justificatifs. Attention. Et là, on te dit que toutes ces expériences, toutes ces déceptions amoureuses, toutes ces fois où tu as tout donné, bah c'est une chance pour toi. Et cette personne qui va revenir, en fait, c'est après ton évolution, quand tu auras ouvert les portes. Donc, c'est dans le temps, c'est pas tout de suite. Quand tu renaîtras de tes cendres, d'accord? Il y a du retard sur ce qui était prévu. Sur ce qui était prévu, sur le timing. Il y a du retard, mais tu n'as pas à t'en inquiéter parce que chacun avance à son rythme. Il va y avoir un visuel. Ça va être un visuel, en fait, cette personne, tu vas la voir, d'abord, tu vas la croiser. Alors, peut-être que c'est lors d'une soirée, peut-être que c'est, voilà, je ne sais pas, moi, une réunion de travail, n'importe quoi. Tu vas la croiser, comme ça, par hasard. Et cette personne, après, reprendra la correspondance avec toi. Peut-être des messages ou des choses comme ça. Mais au départ, ce sera, tu vas la croiser par accident, par hasard, ok? On te demande de te protéger, d'accord?
de protéger cette nouvelle personne que tu vas être. Ta tranquillité. Parce que pour toi, ça t'aura demandé beaucoup de travail. C'est une grande victoire, mais ça t'aura demandé beaucoup de travail. Ne mets pas tout en l'air et impose tes règles également. Mets des stops quand ça ne te plaît pas. Parce que tu ne seras plus la même personne. Voilà ce qu'on te dit. Cette colère que je sortais au départ. Ce partage entre l'amour, la haine, la colère, ce mélange, ce micmac, c'est un joyeux bordel dans ta tête et dans ton cœur. Il faut que tu te répares. Prends du temps pour toi. Ne va pas courir après tout le monde. Ne cours pas après... Pour l'instant, recentre-toi sur toi. Concentre-toi sur toi. C'est ça qu'on veut te dire. Sors de cette dépendance si tu te sens prêt. Mais cette déception, le fait que tu envoies la terre entière, c'est juste parce que tu es en dépendance. Mais tu commences à t'en apercevoir qu'en fait, toutes les histoires d'amour, elles se ressemblent beaucoup sur le résultat final. Tout simplement. C'est ça qu'on veut te dire. Ne t'inquiète pas. Alors oui, tu es en colère en ce moment. Oui, tu sais pas trop où t'en es. Oui, tu as envie de mettre des baffes à tout le monde. Tu en veux à la terre entière. Tu en veux à l'univers. Tu as le droit d'hurler après l'univers. Tu sais, tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de leur dire, mais ça suffit, vous m'enquiquinez. Ah je veux du beau, je veux du rêve. Ça, tu as le droit de le dire. Pas de souci. Oh, faut que je recommence la gymnastique. J'ai des nouveaux départs pour toi. Voilà, on vient te rassurer. Comme tu te rends compte de tout ça, que le fait, c'est pas toujours la faute des autres, hein, tu t'en rends compte, ça va te permettre d'avoir de nouvelles perspectives et vraiment d'assembler tous les morceaux, de comprendre. Mais il va falloir te pardonner. Là, rien que le fait de te dire, je me mettrais bien des baffes, d'être en colère également contre toi, parce que c'est aussi te rendre compte qu'en fait, c'est pas que la faute de l'autre. D'accord ? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Hein. Mais vous le savez, vous posez la question, je vous réexplique. Il y a beaucoup, beaucoup de peur. De peur d'être seul. Tu as peur d'être seul. C'est ça qui provoque les retards. Tu as peur d'être seul. Tu as peur d'être seul avec toi-même. C'est comme si tu avais peur de toi. C'est compliqué quand même, hein. On te dit d'alléger ton fardeau parce qu'il vient de très loin. D'être réceptif au message que l'on t'envoie. Afin d'obtenir cette nouvelle vision de toi, cette nouvelle vision de ta vie, de ton parcours. Il y a beaucoup de pardon à faire. Il y a de l'acceptation aussi de ton chemin. Ça fait partie de ton chemin. Il fallait que tu en passes par là pour être aujourd'hui ce que tu es. D'accord ? Il y a un travail à faire. Vraiment. Alors, je vous le conseillerai jamais assez. Je sais que c'est un travail très compliqué quand on le fait seul. Je ne dis pas que c'est impossible. Hein. Je dis aussi que parfois on se sent très bien, mais on se voile la face. On se ment à nous-mêmes. On pense qu'on va y arriver également. On pense qu'on en est capable. Tout seul, c'est extrêmement compliqué. Et vraiment, je vous conseille de vous faire accompagner, d'aller frapper à la porte de qui vous voulez. N'importe quel thérapeute, psychologue, énergéticien, coach, ce que tu veux, magnétiseur, hypnothérapeute, peu importe ce que tu choisis. Mais fais-toi aider parce que c'est un chemin qui est compliqué, qui est difficile, qui prend du temps. Sois patient. On nous parlait de patience tout à l'heure. On va voir ce qui vient après ça, après ce travail, après cette nouvelle vision, le fait de lâcher son fardeau. D'être réceptif aux messages et aux signes. On dit qu'on t'envoie énormément de signes. Mais faudrait-il apprendre à écouter? D'accord. En plus, tu n'écoutes pas. Alors, je suis désolée, je ne parle pas très fort. Mais j'ai vraiment mal à la gorge. Ben voilà. Oui, il y a des invitations qui viennent à vous. Alors, des invitations, c'est une personne que vous connaissez. C'est une personne avec qui vous n'avez plus du tout de contact. Vous l'avez eu dans une relation très éphémère. C'est quelqu'un que vous n'avez pas... Vous avez été en relation avec, mais pas longtemps. Alors, peut-être que vous y avez cru. Peut-être que vous pensez que cette personne vous a brisé le cœur, s'est moqué de vous. Mais on vous dit que non, c'est juste que
c'était pas le bon moment et que vous n'étiez pas prêt et que cette personne, elle pouvait pas vous aimer correctement, construire une relation correctement, étant donné que c'est un véritable joyeux bordel dans votre cœur et dans votre tête. Équilibrez-vous. Elle va revenir, cette personne. Elle va vous inviter. Vous n'êtes pas obligé de la reprendre, mais elle va vous inviter quand la guérison aura été effectuée. Alors, pas forcément entièrement. Ah, d'accord, je comprends mieux. C'est une personne qui n'est pas forcément totalement dispo. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a une autre femme ou un autre homme. Ça veut dire que cette personne, elle a des obligations bien à elle. Ça peut être un travail qui la prend. C'est une énergie tierce. Ça peut être un travail. Ça peut être la famille. Ça peut être un conjoint ou une conjointe, bien entendu. Ça peut être des enfants également. Et cette personne, ça a été une relation très éphémère, tout simplement parce que elle ne pouvait pas avoir en plus un dépendant affectif. C'était pas gérable. D'accord? Donc, elle s'est éloignée. Voilà. Mais peut-être que cette personne, volontairement, elle n'a pas voulu vous faire de mal. Même si elle l'a fait, c'était clair au départ. Les règles étaient bien fixées. Voilà. Tout simplement. C'est vous qui vous êtes enflammé. Alors, je vous le redis, hein. 3 rendez-vous, c'est pas un mariage, un pavillon, une voiture, le chien, les gamins. Non. 3 rendez-vous, c'est 3 rendez-vous. D'accord? Donc, on va pas se... Cette personne, quand elle va revenir, pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est vraiment quand vous aurez bien acté votre chemin, quand vous aurez bien avancé, elle va revenir au bon moment. Cette personne, on vous dit qu'elle sera sincère. Votre relation, il y aura vraiment quelque chose de très beau. J'ai une info supplémentaire. Cette personne, le jour où tu l'as rencontrée, tu as eu l'impression d'une connexion. Comme si tu avais toujours connu cette personne. C'était facile, c'était fluide et c'est pour ça que tu n'as pas compris que cette personne s'éloigne. Tu n'as pas compris parce que justement, toi, tu avais l'impression que c'était, je ne sais pas, peut-être que tu t'es enflammé si tu regardes un peu trop Internet ou tu t'es dit, c'est ma flamme jumelle, c'est mon âme sœur, c'est la personne qu'il me faut. Peut-être, hein, mais ce n'était pas le bon timing. Hein. Donc, voilà. Peut-être que tu t'es un peu trop enflammé quand même. Et cette personne, tu lui as fait peur. Tu lui as fait peur parce que cette personne n'avait pas envie vraiment que, voilà, il y ait tout ça tout de suite. D'accord? Mais elle va revenir. Elle va revenir et tu comprendras au moment où elle revient. Tu vas comprendre le pourquoi du comment, mais d'abord, tu as un travail à faire sur toi. Cette personne ne reviendra pas tant que le terrain ne sera pas nettoyé. D'accord? Allez, on va se prendre une petite carte de l'oracle des amoureux. Regardez, j'ai la carte de la passion. Voilà ce que tu vas vivre. Passion, tu es douté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Une fois ce travail effectué, tu vas renouer avec ton magnétisme. Tu vas respirer la passion parce que tu seras beaucoup plus légère ou léger, tout simplement. Là, tu as toute l'évolution. Alors, en ce moment, tu es en colère, il y a plein de choses qui travaillent et au fur et à mesure, tu vas avancer. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là pour ce petit message. Je vais vous faire plein de gros bisous. Puis, je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Et j'espère vraiment que cette guidance vous a parlé, mais ne prend que si ça te parle. Bisous, mes chéris.